Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième partie de nos webinaires sponsorisés par Simbank et à l'initiative du site Trader Forex. Donc ce coup-ci on va parler du money management. Alors en fait les 5 prochains webinaires seront complètement dédiés au money management. C'est une des parties les plus importantes qui est souvent délaissée par beaucoup de traders, beaucoup d'auteurs. Si vous regardez un petit peu tous les livres qui existent, vous retrouverez surtout l'analyse technique, ça passe par tous les indicateurs possibles qu'on peut trouver sur la planète, des nouveaux indicateurs qui arrivent. Bon, chacun vous parle de voilà, il y a un signal d'achat, il y a un signal de vente, mais le money management, c'est en fait simplement la gestion de l'argent, la gestion des finances, la gestion des risques. C'est exactement comme une entreprise, c'est-à-dire que si on ne vous apprend pas à bien gérer une entreprise, vous n'allez jamais pouvoir gagner de l'argent à long terme. Donc il vaut mieux d'abord commencer par ce concept fondamental plutôt que de commencer à dire waouh, j'ai trouvé la méthode miracle, ça y est, je vais y arriver parce que ces transactions-là, le gars, ma voisine de palier m'a dit ah, faut que tu achètes à chaque fois que ça touche tel support. Bon, si la bourse était aussi simple que ça, on n'en ferait pas des webinaires, on ferait même pas de cours pour expliquer comment ça marche sur toutes les places de marché. Bref, ces 5 prochains webinaires, il faut bien les regarder. C'est probablement les webinaires les plus importants. Donc, essayez de bien comprendre comment ça marche. C'est la clé d'un bon démarrage en bourse. C'est la première pierre angulaire, le premier pilier qu'il faut bien comprendre avant de pouvoir créer une stratégie fondamentale. Alors, comme d'habitude, on va se faire notre petite présentation. Enfin bon, vous avez compris, vous avez bien l'habitude. Au niveau des risques, le petit avertissement. Ça induit des risques de traiter les devises, donc il faut savoir comment le faire. Alors ça tombe bien, puisque maintenant on va voir le money management. Donc normalement, vous devriez être capable, après cette série de 5 webinaires sur le sujet, donc la gestion des risques, être capable de pouvoir gérer des risques quoi qu'il arrive. Avec effectivement des possibilités de créer des stratégies qu'on verra dans d'autres webinaires prochains. Mais pour l'instant, on va bien commencer à expliquer, à vous pousser à bien comprendre ce que c'est que la gestion des risques et comment justement profiter de cette part de temps dans ces 5 webinaires pour bien comprendre le processus. Alors qu'il existe, on prendra des exemples avec tout à l'heure 2 métiers un petit peu différents. Comme ça, vous verrez comment vous situez-vous dans le money management. Sachez qu'à partir de ça, vous allez pouvoir démarrer en fait votre entreprise entre guillemets de trading proprement. Alors c'est à vous aussi de connaître vos limites bien sûr financières et vos connaissances. Bon, on les parfait avec ces webinaires, donc c'est très bien. Bonne présentation à tous, puisque c'est moi-même, Romain Delacredas, qui vais vous faire cette présentation, toujours directeur de l'Institut de la Bourse, ça n'a pas changé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le trading sur devise va vous demander une gestion des risques qui est beaucoup plus précise que sur tous les autres marchés. Vous allez bien le comprendre, et on en a déjà parlé pas mal de fois, c'est simplement dû à l'effet de levier que donnent les brokers. C'est-à-dire que des fois, vous avez un compte avec 5000 dollars ou 5000 euros et vous avez le droit d'acheter pour 500 000 euros ou 500 000 dollars d'une paire de devises de votre choix. Ce qui veut dire que, évidemment, si la devise perd 1%, vous avez perdu l'intégralité de votre capital. Donc, ça va beaucoup plus vite pour perdre à partir du moment où on ne maîtrise pas l'effet de levier. Nous, une fois qu'on a une stratégie claire, un money management précis, l'effet de levier, on sait l'utiliser à bon escient, puisqu'on l'utilise qu'à partir du moment où il est rentable de l'utiliser. C'est-à-dire que normalement, vous devriez être avec ce qu'on appelle un effet de levier 1, c'est-à-dire n'engager que maximum la totalité de votre capital, en termes d'investissement, en termes d'exposition. Alors, autre chose, comme il y a un effet de levier important et qu'il y a une liquidité extrêmement conséquente, celui qui ne contrôle pas ses risques peut bien sûr se faire massacrer. La dernière fois que j'ai fait un séminaire sur les devises, il y en avait une dizaine dans la salle, il y avait plus d'une centaine de personnes, une dizaine dans la salle qui ont levé leurs mains en disant voilà, moi ça fait le 5e compte de trading, alors heureusement ce ne sont que des comptes virtuels, que les gars avaient complètement cramé.
c'est-à-dire plus d'argent dessus. Alors c'est bien de tenter des opérations, vaut mieux d'ailleurs les tenter en virtuel. Néanmoins, à partir d'un moment où on veut devenir professionnel, ben les pizzas, ça s'apprend pas en 5 ans de lecture de livres. À un moment, il faut quand même mettre la main à la pâte, comme on dit, commencer à mettre de la sauce tomate, à tester des trucs, à mettre dans un four et voir ce que ça peut donner. Ben là c'est pareil, ça va pas changer, le trading c'est comme ça. Donc un trader sur les devises, on va voir tout à l'heure certaines stratégies où vous aurez même des ratios inférieurs à 50%, c'est-à-dire gagner moins d'une fois sur deux, mais quand même pouvoir gagner de l'argent. Alors, rappelez-vous quand même d'une phrase qui est plus importante que toute, c'est que le marché, il peut avoir tort plus longtemps que chacun d'entre nous, on peut se permettre d'être solvable. À partir du moment où on a cette humilité, on va voir les choses différemment dans le money management. Alors entrons dans le vif du sujet. Première partie, le tableau du drawdown. Je vais vous montrer un tableau. Regardez bien, si j'ai un portefeuille de 100 000 $, à partir du moment où je vais perdre 25%, donc je vais me mettre dessus, vous voyez, c'est-à-dire que je vais avoir un compte qui va tomber à 75 000 $, il va falloir, pour que je revienne à mon capital de départ, que je fasse 33% de plus que ce que j'ai maintenant. Supposons que j'ai perdu 50% de ma mise, donc il ne me reste plus que 50 000 $ sur les 100 000 que j'avais investi au début. Il faut maintenant que je fasse 100% de ce que j'ai pour pouvoir me refaire. Si quelqu'un perd 90%, c'est-à-dire se trouve de 100 000 $ à maintenant 10 000 $ de capital, eh bien, il faut faire 900% pour pouvoir revenir au capital de départ. Sachant ça, prenez bien la mesure qu'à chaque fois qu'on prend une perte, chaque fois qu'on prend plusieurs grosses pertes, eh ben, on ne revient pas vite à son capital de départ en termes de pourcentage. Donc c'est pour ça que c'est important de bien réguler toutes ces pertes. Ça passe par bien sûr une seule chose, apprendre à bien faire son money management. Exemple numéro 1, vous allez comprendre tout de suite. On va prendre l'exemple du market maker. Le market maker, c'est celui qui encaisse les spreads. C'est-à-dire à chaque transaction, on le voit ici, vous voyez, entre 1,5468 et 1,5470,50, le market maker, lui, il prend ses 2 pips et demi par transaction. C'est-à-dire que quand nous on achète à 1,5470,50, lui c'est lui qui nous vend. Et si nous on vend à 1,5468, c'est lui qui nous achète. Donc là, c'est lui qui s'occupe de gagner ses petits 2,5. Et il fait ça tout le temps, tout au long de la journée. Notre ami le market maker. Alors, notre ami le market maker, lui, il n'a qu'un problème. C'est à partir du moment où il prend une position, s'il y a un mouvement énorme qui vient d'arriver, donc je l'ai symbolisé là-dessus, un mouvement très fort ici, vous voyez, qui grimpe presque de 40 pips, et puis d'un coup, tac, 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 ça redescend de 40 pips aussi. Donc ce type de mouvement, c'est quand même assez fatal, et ça fait que notre market maker, lui, à un moment, il peut perdre souvent 10 fois ce qu'il était en train de gagner. Donc il gagne plein de fois 2,5 pips, tac, 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 et puis quand il perd, il perd 25 pips. Alors, personne ne voudrait effectivement d'un système dans lequel je vous dis, ben voilà, à chaque fois que tu gagnes, tu vas gagner 1 $, et puis à chaque fois que tu vas perdre 10 $. Waouh! Bon, sachez quand même que market maker, c'est l'un des métiers les plus profitables en bourse. C'est ceux qui gagnent le plus de pognon. Donc, il y a bien une raison de comment ils gagnent. La raison est la suivante. On prend l'exemple de 100 transactions avec un système de market maker. 95 trades sont des petits gains rapides, nos 2,5 pips. Et les autres 5 trades sont des pertes qui sont énormes, bien sûr, en comparaison. Disons qu'on perd 10 fois plus, à cause des mouvements qui sont contraires à la position que le market maker a pris. Ça peut donner en pratique 95 trades qui sont gagnants avec une moyenne de 25 $ par trade. Donc vous ferez le calcul plus facile, 2375 $. Et puis 5 perdants de 250 $, 10 fois plus important que le gain, moins 1250. Au final, le résultat, c'est 1125 $ de gain. Voilà, c'est facile, hein. Lui, il gagne 95% du temps. Il gagne pas beaucoup, mais il gagne très très souvent. Et à chaque fois qu'il prend une perte, ben, il en prend une colossale. Deuxième exemple, le trader de position. Alors, bon, bah lui, il va prendre une position, vous voyez sur ce graphique-là, soit à la hausse, soit à la baisse. Bon, effectivement, il choisit une direction de marché. Alors, il protège
J'espère bien que tout le monde le fait depuis qu'on parle sur ces webinaires, mais même avant. Il protège toutes ses positions avec des ordres stop. Et puis on s'est rendu compte, alors vous pourrez lire un très bon livre, qui est le livre de Van Tarp, Réussir en trading, qui vous expliquera un peu les calculs, puisqu'il est coach pour pas mal de traders un peu partout dans le monde, et que le taux de réussite moyen des traders de position, c'est 30%. Donc il ne faut pas chercher à vouloir être bien meilleur et à se dire, moi je gagne dans 95% des cas. Bon, à moins d'être market maker. Néanmoins, notre trader qui gagne moins d'une fois sur 3, on va voir ce que ça peut donner. Un exemple sur 100 trades avec son système de 30% de réussite. 70 trades perte sèche, bon, qui reste faible parce qu'on utilise des stops, 20 trades avec des gains modérés et 10 trades qui sont des gros gagnants. Voilà ce que ça peut donner. 70 perdants à 40 $, donc moins 2800 $, 20 trades gagnants à 80 $, donc plus 1600, et 10 trades qui sont bien gagnants à 200 $ par trade, plus 2000 au final, il lui reste 800 $ dans sa poche. Voilà comment se calibrent en pratique les deux extrêmes. Le trader de position qui lui va avoir finalement un système avec un taux de réussite qui n'est pas terrible, 30%, et qui va quand même gagner de l'argent au final, parce qu'à chaque fois qu'il gagne, il va gagner beaucoup plus que quand il perd. Et à l'inverse, on a le market maker qui, lui, va gagner dans 95% des cas, mais qui va prendre plein de petits gains, avec, à chaque fois qu'il va prendre des pertes, des très grosses pertes. Voilà pour cette première partie sur effectivement le money management. Donc n'oubliez pas, allez sur le site de Simbank pour télécharger la plateforme Forex ou même de traiter sur les futurs, puisqu'on en parlera sur d'autres webinaires bien évidemment. Je vous remercie d'avoir passé ce petit webinaire d'une douzaine de minutes en ma compagnie. On se voit pour le prochain. Je vous remercie, à plus tard.